Avant que cette histoire n'aille plus loin, laissez-moi vous dire une chose. Dans la galaxie, certaines voix méritent d'être suivies. Pas parce qu'elles crient plus fort, mais parce qu'elles racontent ce que d'autres ont oublié. Si vous aimez les récits qui réveillent l'espoir et la fierté, alors vous saurez naturellement où trouver la suite. Maintenant, écoutez. Personne ne se souvenait exactement du moment où l'humanité avait disparu des archives stellaires. Dans l'Hélion Sector, aux confins bleutés de la galaxie, les historiens parlaient parfois des humains comme d'un mythe ancien. Une espèce fragile, trop émotive, trop divisée, effacée par le temps ou par elle-même. L'Hélion Sector, lui, était bien réel. Un chapelet de systèmes lumineux, relié par des routes de sauts gravitationnels, gouverné par une coalition de 12 espèces. Des cités orbitales y flottaient comme des constellations artificielles. Les marchés résonnaient de langues impossibles. Les lumières ne s'éteignaient jamais. Et pourtant, depuis des cycles, une ombre avançait. Le dominion naxérien. Ils ne négociaient pas. Ils n'occupaient pas. Ils consommaient. Leur flotte noire arrivait sans avertissement. Les communications s'éteignaient. Les cieux devenaient silencieux. Puis, rouges. Malgré leurs boucliers avancés, malgré leurs intelligences stratégiques collectives, les mondes de l'Hélion tombaient, un à un. Sur la station d'assemblée Kaelus Prime, l'air vibrait d'une tension sourde. Les représentants étaient rassemblés autour de l'anneau central. Des hologrammes montraient les trajectoires ennemies. Trop rapides. Trop précises. « Nous avons tout essayé, murmura Lyraen, l'émissaire de Talos, sa voix cristalline tremblante. Ils anticipent chacun de nos mouvements. Ils ne pensent pas comme nous, répondit le stratège maître Orvac. Ils ne craignent pas les pertes. Un silence lourd suivit. Il reste une option, dit quelqu'un, presque à regret. Tous se tournèrent. Une légende, poursuivit la voix. Une espèce disparue. Les humains. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains rirent doucement. D'autres détournèrent le regard. Des primates de faible gravité ? Dit un délégué. Vous voulez invoquer un mythe pour nous sauver ? Les mythes existent pour une raison, répondit Lyraen. Et nous sommes à court de raison. Personne ne remarqua à cet instant précis la perturbation aux confins du système. Les capteurs de Kaelus Prime hurlèrent une alerte grave. Une distorsion massive venait d'apparaître hors des routes connues. Ce n'était pas une flotte naxérienne. Trop irrégulière. Les écrans s'illuminèrent. Des vaisseaux émergèrent du vide. Ils étaient différents. Leurs coques portaient des marques d'usure visibles. Des angles bruts. Des moteurs qui n'émettaient pas le chant harmonique des technologies modernes, mais un grondement profond, presque animal. Identification impossible, annonça une IA de surveillance. La flotte avançait lentement. Calmement. Puis, un signal ouvert inonda toutes les fréquences. Une voix humaine. Grave. Posée. Ici le capitaine Lucien Roval de la flotte de veille terrienne. Nous répondons à un appel ancien. Si l'Hélion Sector existe encore, alors nous sommes venus tenir une promesse. Dans la salle d'assemblée, personne ne respirait. Des humains balbutia Orvac. Lyraen sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Pas de peur. Pas de soulagement. Quelque chose de plus ancien. De l'espoir. La flotte humaine s'arrêta à distance respectueuse. Aucun verrouillage d'armes. Aucun affichage de puissance. Juste une présence. Un conseil d'urgence fut convoqué. Une liaison directe établie. L'image de Lucien Roval apparut. Un visage marqué. Des yeux fatigués mais clairs. Derrière lui, un pont de commandement simple. Fonctionnel. Vivant. Vous ne ressemblez pas à une armée de conquête, dit Orvac. Lucien esquissa un sourire presque triste. Nous ne le sommes pas. Nous sommes ce qui reste quand il n'y a plus personne d'autre. Lyraen prit la parole. On disait que votre espèce avait disparu. On nous a souvent enterrés trop tôt, répondit Lucien. L'humanité ne domine pas la galaxie. Elle la survit. Il expliqua. Lentement. Sans fierté inutile. Après leur retrait des grandes routes, les humains avaient choisi l'isolement. Ils avaient observé. Appris. Adapté. Chaque défaite passée était devenue une leçon. Chaque perte, une mémoire partagée. Les Naxériens croient que la guerre se gagne par la force brute, dit Lucien. Nous savons qu'elle se gagne par l'esprit. Vos vaisseaux sont anciens, observa un technicien. Oui. Et chacun d'eux a été reconstruit 100 fois. Ils ne sont pas beaux. Mais ils ne cèdent pas. Un nouvel hologramme s'afficha. Le cœur du dominion naxérien. Une forteresse mobile. Leur centre nerveux. Nous n'allons pas les affronter comme vous l'avez fait, déclara Lucien. Nous allons les pousser à se tromper.
à douter, à se retourner contre leur propre certitude. Horvath fronça les crêtes de son front. Vous êtes en infériorité numérique. Lucien hocha la tête. Nous l'avons toujours été. La décision fut prise dans un silence presque solennel. Les Lions Sector n'avaient plus rien à perdre. Lorsque la flotte humaine se mit en mouvement, l'Iraën observa leur vaisseau disparaître dans l'hyperespace. Elle ressentit une peur nouvelle, pas celle de l'anéantissement. Celle de l'attente, car quelque part, au cœur de l'ombre, le dominion naxérien allait bientôt comprendre une vérité oubliée. Les humains n'étaient pas un mythe. Ils étaient ce qui arrive quand on pousse une espèce trop loin. Et ceci n'était que le début. Le premier signe que quelque chose avait changé ne fut ni une explosion ni un message de victoire. Ce fut le silence. Dans les systèmes frontaliers de l'Hélion Sector, les avant-postes naxériens cessèrent de répondre. Pas détruits. Pas capturés. Juste muets. Les sondes envoyées pour enquêter revenaient avec des données incohérentes. Des boucles temporelles mineures. Des échos de communication naxérienne, parlant de menaces invisibles. Sur Kaelus Prime, l'air vibrait d'une tension sourde. Les représentants étaient rassemblés autour de l'anneau central. Des hologrammes montraient les trajectoires ennemies. Trop rapides. Trop précises. Ils sont désorientés, murmura-t-elle. Mais comment? Sur un canal sécurisé, le visage de Lucien Roval apparut de nouveau. Cette fois, derrière lui, le pont était en mouvement. Des voix humaines se croisaient. Calmes. Concentrés. Nous ne les attaquons pas directement, expliqua-t-il. Nous frappons leur certitude. Le Dominion fonctionne sur une hiérarchie parfaite. Une confiance absolue dans leurs calculs. Alors nous introduisons le doute. Comment? Demanda Horvath. Lucien fit un geste et l'espace derrière lui changea. Une carte dynamique apparut. Des trajectoires humaines impossibles. Des microsauts non standards. Des signatures énergétiques volontairement contradictoires. Nous utilisons leurs propres algorithmes contre eux. Chaque fois qu'ils pensent anticiper, nous changeons. Chaque fois qu'ils s'adaptent, nous avons déjà abandonné la position. Mais cela ne suffit pas à gagner une guerre, dit Horvath. Lucien soutint son regard. Non, cela suffit à la transformer. Dans l'espace naxérien, l'amiral Kortrax observait les rapports avec une colère froide. Le Dominion n'avait jamais connu cela. Une proie qui ne fuyait pas vraiment. Qui ne se battait pas selon les règles. Qui apparaissait, disparaissait, laissait derrière elle des pertes minimes mais constantes. Des escarmouches où les humains semblaient accepter de perdre des vaisseaux pour mieux comprendre. Ce sont des animaux, gronda Kortrax. Ils n'ont pas de discipline. Mais au fond de lui, un doute s'installait. Pourquoi leurs vaisseaux anciens tenaient-ils face aux armes modernes? Pourquoi leurs capitaines prenaient-ils des décisions que même une IA n'oserait pas suggérer? La réponse arriva lors de la bataille de Thérion. Un monde mineur. Stratégiquement insignifiant. Les Naxériens y envoyèrent une flotte réduite, pensant attirer les humains dans un piège simple. Ils mordirent à l'hameçon. Les capteurs naxériens détectèrent 6 vaisseaux humains. Puis 12. Puis 20. Les trajectoires indiquaient une attaque frontale. Kortrax sourit. Enfin, ils se battaient comme tout le monde. Feu à volonté. L'espace s'embrasa. Des éclairs d'énergie traversèrent le vide. 3 vaisseaux humains furent touchés. L'un explosa. Un autre dériva, brisé. Ils sont imprudents, déclara un officier. Puis les communications naxériennes se brouillèrent. Les vaisseaux humains restants changèrent soudainement de formation. Pas pour attaquer. Pour se disperser. Leurs moteurs surchargés créèrent une tempête électromagnétique locale. Les systèmes de ciblage naxériens clignotèrent. « Rétablissez les capteurs !» cria Kortrax. Trop tard. Des charges cinétiques, simples, presque primitives, frappèrent les nœuds énergétiques des croiseurs naxériens. Pas assez pour les détruire. Assez pour les paralyser. Puis la voix humaine résonna sur un canal ouvert. « Vous avez gagné la bataille », annonça Lucien calmement. « Mais vous venez de perdre quelque chose de plus important. » Les humains se retirèrent. Ils laissèrent derrière eux une flotte naxérienne intacte. Mais immobile. Honteuse. À Kaelus Prime, l'effet fut immédiat. Ils n'ont jamais fait ça, souffla l'Iraën. Ils ont toujours annihilé. Les humains ne veulent pas seulement gagner, répondit Horvath. Ils veulent être compris. Lucien expliqua lors du conseil suivant. Le Dominion ne comprend que 2 états, domination ou extinction. Nous leur montrons un 3e. L'échec sans mort. La défaite sans annihilation. Cela les force à réfléchir. Et s'ils s'adaptent? Demanda l'Iraën. Lucien resta silencieux un instant. Ils le feront.
C'est pour ça que la prochaine phase sera plus coûteuse. Dans la flotte humaine, les équipages le savaient. Chaque mission devenait plus risquée. Les pertes augmentaient. Mais aucun ne demandait à reculer. Sur le vaisseau Vigile 7, une jeune pilote nommée Asha regardait les étoiles défiler. « Tu crois qu'ils se souviendront de nous ?» demanda-t-elle à son commandant. Il réfléchit. Pas de nos noms, mais de ce que nous avons fait. Et parfois c'est suffisant. La phase suivante commença par une transmission massive. Un message humain diffusé sur toutes les fréquences naxériennes. Pas une menace. Pas une insulte. Un récit. L'histoire d'une espèce née sur un monde fragile, qui avait survécu aux guerres internes, aux catastrophes, à l'isolement. Qui avait appris que la force seule ne suffisait jamais. Que la solidarité était une arme. Cortrax écouta malgré lui. Et pour la première fois il ne coupa pas la transmission. Dans le même temps les humains frappèrent. Non pas des mondes. Des symboles. Des centres de commandement secondaires. Des archives. Des relais de doctrine. Toujours avec précision. Toujours en laissant une voie de retraite. Le Dominion commença à se fissurer. Pas militairement. Idéologiquement. À Caius Prime, l'air vibrait d'une tension sourde. Les représentants étaient rassemblés autour de l'anneau central. Des hologrammes montraient les trajectoires ennemies. Trop rapides. Trop précises. Ils ne sont pas venus sauver les Lions Sector, murmura-t-elle. Non, répondit Horvath. Ils sont venus changer la galaxie. Et au cœur de l'espace ennemi, alors que la forteresse principale du Dominion ajustait ses défenses, une certitude autrefois absolue se brisait lentement. Les humains arrivaient. Pas comme des conquérants. Comme une épreuve. Et la guerre approchait de son point de non-retour. Le Dominion naxérien n'avait jamais connu la peur. Pas vraiment. Ce qu'il ressentait à présent était différent. Une instabilité. Une vibration dans ses fondations mentales. Les rapports affluaient, contradictoires. Des commandants hésitaient. Certains retardaient des ordres. D'autres demandaient confirmation. Chose impensable auparavant. Au cœur de la forteresse mobile, Cortrax observait la galaxie projetée devant lui. Des milliers de mondes. Des millions de vies. Et pour la première fois, il se demanda si la conquête était une fin. Ou seulement une habitude. Localisation des humains ? Gronda-t-il. Inconnu, répondit l'IA centrale. Leurs signatures sont, partout et nulle part. Ils étaient déjà là. La flotte de veille terrienne s'était scindée en essaims autonomes. 2 petits groupes, parfois un seul vaisseau. Ils ne cherchaient plus à désorienter. Ils avançaient droit vers le cœur. Sur le pont du vaisseau Amarante, Lucien Roval observait la forteresse naxérienne grandir à l'horizon. Une structure colossale. Vivante. Pulsante d'énergie. Dernière ligne, dit-il doucement. Après ça, il n'y aura plus de retraite. Autour de lui, personne ne répondit. Mais chacun hocha la tête. Il savait. Un message fut envoyé à l'Hélion Sector. Quoi qu'il arrive, déclara Lucien, souvenez-vous, vous n'êtes plus seul. Puis la flotte humaine accéléra. Les Naxérians ouvrirent le feu. Cette fois sans retenue. L'espace se déchira sous l'impact des armes lourdes. Des vaisseaux humains furent touchés. Certains ne tinrent pas. Des éclatures lumineuses s'éteignirent dans le vide. Mais la formation ne se rompit pas. Chaque perte était absorbée. Chaque trajectoire recalculée. Les humains avançaient, lentement, inexorablement. À l'intérieur de la forteresse, des alarmes retentirent. Des sections entières perdaient de l'énergie. Non détruites. Déconnectées. Ils ne cherchent pas le noyau, cria un officier naxérien. Ils coupent nos choix. Cortrax comprit trop tard. Les humains ne voulaient pas détruire le Dominion. Ils voulaient le forcer à s'arrêter. Sur le Vigile 7, Asha sentit son vaisseau trembler. Les commandes répondaient à peine. Moteur à 12%, annonça-t-elle. On ne passera pas. Son commandant posa une main sur son épaule. Si, pas nous. Mais les autres. Elle sourit. Un sourire calme. Puis elle orienta le vaisseau vers un relais défensif majeur. L'impact fut bref. Silencieux. Une brèche s'ouvrit. À travers elle, la flotte humaine s'engouffra. Cortrax fixa le Crown Principal. La voix de Lucien Roval apparut une dernière fois. Amiral, dit-il sans haine, cette guerre peut finir ici. Vous nous affaiblissez pour mieux nous remplacer, cracha Cortrax. Lucien secoua lentement la tête. Non, nous vous laissons le choix. Ce que personne ne nous a jamais laissé. Le silence s'étira. Puis, contre toute attente, les armes naxériennes se turent. Dans l'Hélion Sector,
les capteurs enregistrèrent l'impensable. La forteresse du Dominion se mit en dérive contrôlée. Les flottes ennemies reçurent un ordre général de repli. La guerre était finie. Pas par annihilation. Par décision. Les cycles suivants furent étranges. Fragiles. Les Naxérians se retirèrent. L'Hélion Sector reconstruisit. Les humains refusèrent toute position dominante. Ils aidèrent, conseillèrent, puis se préparèrent à repartir. Lors du dernier conseil, l'Iraën regarda Lucien avec émotion. « La galaxie se souviendra de vous. » Il répondit simplement. Qu'elle se souvienne surtout de ce qu'elle peut devenir. La flotte humaine quitta l'Hélion Sector comme elle était venue. Sans fanfare. Sans exigence. Mais partout, quelque chose avait changé. Les mythes furent réécrits. Les archives corrigées. L'humanité n'était plus une légende disparue. Elle était une vérité vivante. Une espèce qui avait appris que la plus grande force n'était pas de vaincre, mais de tenir, ensemble, quand tout devrait s'effondrer. Et quelque part, dans le vaste silence de l'espace, d'autres observaient désormais avec attention. Car la galaxie venait de comprendre une chose essentielle. Quand l'espoir semble impossible, les humains arrivent.